Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de partager autour de 4 clés pour être plus joyeux au quotidien. Très intéressant, n'est-ce pas, hein, de pouvoir développer la joie. Alors, je me suis inspirée beaucoup de Frédéric Lenoir sur ce sujet-là, qui est vraiment, pour moi, un spécialiste très intéressant sur le sujet de la joie. Il a vraiment parlé énormément de la joie, Frédéric Lenoir. Donc, du coup, je suis partie de quelques clés qu'il a proposées. Enfin, j'en ai sélectionné 4 parmi un certain nombre pour les développer avec vous. Donc, je vous invite aussi à partager votre ressenti, votre avis, peut-être vos outils aussi pour pouvoir développer la joie au quotidien. Est-ce que vous avez des outils qui vous sont bien utiles justement pour être de plus en plus ou chaque jour un peu plus en joie dans votre quotidien? Je pense que voilà, on a tous des expériences différentes là-dessus, et quand on a le souhait de progresser sur une vie plus légère, bien voilà, on peut s'inspirer les uns les autres. Je pense que ça peut toujours être très constructif en tous les cas de partager. Donc je vais commencer par une première clé que Frédéric Lenoir propose, c'est le fait d'être vraiment présent dans ce qu'on fait. Et je dirais que, alors j'imagine que ça a toujours été un peu le cas, mais c'est peut-être encore plus vrai dans notre société actuelle où tout va à 1000 à l'heure. Et le fait de faire plein de choses en même temps, de vouloir atteindre plein d'objectifs différents, de se donner beaucoup de se mettre beaucoup de pression, fait qu'il arrive souvent qu'on vit un moment en pensant déjà à celui d'après. Et en fait, c'est peut-être pas l'idéal pour pouvoir justement apprécier, accueillir tout ce qui se passe sur un moment donné. Parce que si on est déjà barré sur le moment suivant, forcément on n'est pas complètement dans la réception, dans l'accueil de ce qui se passe sur le moment présent. Donc ce qui fait qu'on passe probablement à côté de choses. Et le fait de vouloir faire plein de choses n'est pas forcément pas très nourrissant dans notre quotidien, hein. On fait plein de choses, mais c'est pas forcément la quantité qui est importante, mais pour moi plus la qualité de ce qu'on fait. Donc l'idée, c'est de vraiment travailler sur notre présence, notre vraie présence au moment où on est. Donc de pouvoir être dans une écoute parfaite si on est avec quelqu'un d'autre, de pouvoir être dans vraiment l'appréciation d'un moment de pause si on est dans un moment de pause, d'écouter les petits oiseaux, de se connecter en fait à tout ce qui se passe autour de nous, mais avec vraiment une concentration importante. Pour éviter de partir dans tous les sens et de penser à autre chose alors qu'on est en train de faire quelque chose déjà de très bien. Donc c'est pas facile. J'ai vraiment eu beaucoup de boulot moi-même pour arriver à faire ça, et c'est pas encore parfait. Je pense que c'est jamais parfait, mais en tous les cas, je tends tous les jours un peu plus à être le plus possible présente dans le moment. Et quand j'y parviens, maintenant plus souvent qu'avant forcément, je me rends compte que je vis les choses différemment, et c'est là où c'est intéressant, parce que quand on arrive à être dans l'accueil total de ce qu'on vit, on peut ressentir des choses différentes, et le sujet étant la joie, on peut aussi du coup laisser aller des choses qui n'auraient peut-être pas pu sortir si on avait été dans on va dire une démarche complètement speed qui nous fait souvent aller sur le moment d'après, alors qu'on a déjà des choses à vivre sur le moment du moment. Donc du coup, ça c'est très important. Je trouve que c'est une clé primordiale. Une deuxième clé, c'est cette fameuse confiance en la vie, de pouvoir être vraiment en confiance dans ce qu'on vit, même si c'est pas
parfait, ça ne l'est jamais, ça ne le sera jamais, même si tout n'est pas ok, même s'il y a des difficultés. C'est de vraiment travailler sur cette confiance que tout va bien se passer. Et ça, c'est vraiment pas facile, surtout pour certaines personnes, notamment les personnes qui ont besoin d'être dans le contrôle, qui ont besoin de vraiment tout cadrer elles-mêmes. Et quand il y a quelque chose finalement qui se passe pas comme prévu, eh bien là, c'est la panique à bord et du coup, là, il peut y avoir des grosses peurs qui remontent. Et quand il y a beaucoup de peur et beaucoup d'angoisse, forcément, la joie, elle a plus beaucoup de place pour s'exprimer. Donc du coup l'idée c'est vraiment de travailler là-dessus. C'est pas inné pour tous, hein, ça c'est certain. Mais il est possible de travailler sur cette confiance. Et faire confiance à la vie, c'est un chemin qui vraiment est très très bénéfique, qui permet d'avancer et aussi d'ailleurs qui est lié à la première clé, hein, parce que ça permet aussi de vivre un peu plus dans le présent. Et du coup de ne pas trop se projeter quand on fait ce travail. Donc c'est très important, c'est une deuxième clé que je trouve aussi intéressante, qui va compléter la première et qui vraiment permet de vivre chaque journée comme elle vient et de laisser beaucoup plus de place à la joie. La troisième clé que Frédéric Lenoir me propose, c'est la bienveillance. Donc être dans la bienveillance permet d'être, on pourrait dire, un peu dans un monde de béni oui-oui, hein, mais quelque part, c'est tellement bon de pouvoir être juste heureux pour les autres, de pouvoir accueillir des situations où oui, du coup on peut aussi être blessé, on peut être un peu chamboulé, on peut être bousculé. Oui, ça fait partie, forcément c'est le revers de la médaille, mais quand on est dans la bienveillance et qu'on est toujours dans cette envie du meilleur pour les autres, du coup ça, je trouve, pour le vivre, ça permet d'ouvrir en fait des possibilités pour un quotidien aussi beaucoup plus léger et beaucoup plus joyeux. Donc cette bienveillance, elle mérite d'être développée. N'hésitez pas à rebondir sur toutes ces clés que je partage. Ça reste ma vision des choses, et si vous en avez une autre ou si vous avez une expérience ou des choses à partager, c'est toujours très constructif pour tous, donc je vous invite à le faire. Et la dernière clé, donc je regarde mes petites notes en même temps, c'est aussi alors c'est encore lié, je pense, à vraiment une présence dans le moment, c'est de se connecter à tous nos sens. On a la chance d'avoir plusieurs sens à notre disposition, et encore une fois, quand on est pas dans le moment présent, qu'on est speed, on passe à côté de choses et on va pas forcément utiliser tous ces sens qui nous permettent finalement, juste de une odeur qui est sympathique, d'être émerveillé par cette odeur et puis exprimer cette joie. Du coup de se reconnecter finalement à des joies très simples entre guillemets, qui sont liées à ce qu'on peut ressentir grâce à notre corps, et qui nous permettent finalement soit de dire oh là non c'est pas ok, ou soit plutôt d'apprécier, je reviens sur l'odeur parce que c'est la première chose qui m'est venue en tête, mais d'apprécier cette odeur ou ce paysage qu'on voit, et puis de se dire waouh. D'ailleurs souvent mes enfants se moquent beaucoup de moi parce que je suis beaucoup dans cet émerveillement tous les jours, et c'est vrai que ces petits moments où on s'émerveille d'une odeur, d'un paysage, d'un oiseau, de quelque chose, c'est des petits moments en fait qui nourrissent aussi cette joie, et ils sont très importants ces petits moments-là. Donc je pense que les développer plus peut permettre de ressentir que finalement notre quotidien est plus joyeux. Voilà pour les 4 clés d'aujourd'hui. Je ferai d'autres vidéos pour poursuivre un peu cette
cette, on va dire, mise en avant des choses qu'on peut développer pour pouvoir être un peu plus en joie dans notre quotidien. Mais c'est tellement important. Je vous le souhaite vraiment de développer cette joie si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si c'est le cas, bravo à vous, c'est super. Et si ce n'est pas le cas, eh bien écoutez, on reste en lien et on continue à avancer sur ce sujet. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.